Le jour se suivent, mais ne se ressemble pas. Aujourd'hui est un jour spécial où nous allons tourner une émission avec un invité spécial à vous couper les souffles. Mais place d'abord aux sujets qui vont faire l'objet de nos échanges entre votre humble serviteur et l'invité que nous recevons ce jour. Il y a d'abord cette affaire polémique autour du salaire du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à en croire le ministre des Finances et l'argentier national qui a accordé une interview à notre confrère Christian Lusakweno. Le président de la République en fonction touche 17 000 $ américains et l'ancien président de la République élu, quant à lui, touchera le 75% du salaire initial de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il y a peu, nous avons tous suivi et même vu sur les réseaux sociaux, sur les comptes de ceux qui soutiennent le pouvoir de l'Union sacrée, que l'ancien président de la République élu, comme l'avait la loi, touchait à peu près 680 000 $ américains, soit les 30% du salaire du président de la République en fonction, qui, sans être révélé, tout calcul fait, s'élevait à peu près 2 millions quelque chose de dollars américains. Pourquoi cette sortie médiatique? A-t-il dit la vérité? Est-ce que c'est une révélation qui vient cacher une vérité ou préparer l'opinion? Tout ça, vous allez le découvrir encore une fois aujourd'hui dans cette émission. Il y a le processus électoral en République démocratique du Congo. Les Kabila ou le PPRD et le FCC refusent de se faire enrôler. Il y présente quelques conditions, quelques préalables avant d'aller se faire enrôler. Il faut revoir la composition de la Cour constitutionnelle, mais aussi la reconstitution de la CENI pour qu'elle soit totalement inclusive au processus électoral. Est-ce que c'est une bataille perdue par les Kabila et les PPRD? Est-ce que Kabila est sur les traces d'Étienne Tshisekedi ou Amulumba qui avait boycotté les élections? On n'en est pas encore là parce que les Kabila disent qu'ils iront aux élections avec un processus électoral inclusif et une cour recomposée. Mais au cas où ces recommandations ne seront pas acceptées par le pouvoir en place et la CENI, qu'est-ce qui adviendrait? C'est la grande question que nous allons nous poser tout au long de cette émission. Les photos polémiques de Maman Olive Lembe Kabila et le retour de Pius Romain Roland Ngoy. Vous devinez, Pius Romain Roland Ngoy. Bonjour et bienvenue. Merci, cher confrère. Bonjour. L'homme qui a 3 prénoms. Non, je n'ai pas 3 prénoms. J'ai 2 prénoms. Pius Romain Roland Ngoy. Ah, moi j'aime bien vos noms là. Pius Romain Roland Ngoy. Tout à fait. C'est mon identité complète. Très bien. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. J'ai atterri hier. Je venais juste à Lumbashi où j'ai passé un bon moment. J'allais voir la famille, taire les divergences avec mon parent, celui qui avait initié la lettre. Et puis voir ma mère qui a pris aussi de l'âge. Et puis changer un peu d'atmosphère en fait. Toutes les divergences étaient aplanies cette fois-ci? Complètement aplanies. Il a compris que je n'étais pas mineur. J'étais majeur et qu'il devrait être fier de moi puisque je suis un responsable. Je ne vis pas dans la rue. Je ne quémande pas. J'ai une femme à la maison avec les enfants, avec une grande maison. Donc je suis responsable. Au fait, ce n'est pas de sa faute. On lui a fait un très mauvais rapport contre moi et contre les personnes avec lesquelles je travaille. Mais ce que j'ai salué, c'est que nous avons eu les divergences. Il m'a compris que je suis un responsable. C'est ça la famille. C'est ça la famille, Pius Romain Roland. C'est ça la famille. Nous avons toujours des problèmes en famille et c'est toujours réglé comme ça. Alors, il n'y a pas de récupération politique à faire. Vous avez quand même visité Lubumbashi. Hein? Vous aimez bien Lubumbashi? Hein? Bon, c'est ma ville natale en fait. Votre ville natale. Vous êtes Louchois? Louchois, c'est ma ville. Fier de l'être? Très fier de l'être. Très très fier de l'être. Et je salue tous les Louchois, tous les Katangais qui m'ont soutenu. Pendant ce moment, je ne voudrais pas citer, hein, la liste, elle est tellement longue. Quelques-uns. Un peuple généreux. Quelques-uns. Ouais. J'ai aussi des amis katangais. Hein. Ils m'ont bien accueilli, ils m'ont donné les bitoyo. Il y a José Kabulo, le président de la jeunesse katangaise. Il y a ma petite sœur
Michou Loakila, il y a mon petit frère Bobo Loakila, il y a... ils sont nombreux. Clin d'œil à tous nos amis du Katanga, nos compatriotes du Katanga, très généreux, très hospitaliers. Il y a Eric Nonda, ils sont nombreux. La liste est longue. Il y a le gouverneur Gilles Mpandé, il y a Jerry Justin. Ah, ils sont nombreux. Il y a Larissa Kabezi. Maintenant, ça commence à couler. Ouais, il y a Patty Benz. Je vous arrête alors. Non, ne m'arrête pas parce que je devrais dire sincèrement merci. Ok. Très sincèrement merci au couple Lissassi. Papa Deo Lissassi et son épouse Mercedes Chimène Zeba. Ah, maman Mercedes est une femme très généreuse et hospitalière. Elle m'a promis un voyage à Lubumbashi, mais le voyage s'est fait toujours attendre. Maman Chimène Mercedes. Clin d'œil à vous, maman. Elle est ici à Kinshasa. Elle est ici? Une femme exceptionnelle. Salutations, maman Chimène Mercedes. Vous savez Mercedes. que de ma descente de l'avion, j'étais au Carrefour. Je lui ai fait savoir que je suis à Lubumbashi. Elle m'a envoyé une délégation qui m'a pris sous ses ailes à Hypnose. Et c'est l'occasion que j'ai dit à tous les hommes d'affaires que Hypnose, c'est un grand complexe, qu'il faut aller chercher les bureaux, les appartements. Faites la publicité. Hein? Je ne fais pas la publicité, je remercie la dame qui m'a logé là-bas et dire la vérité sur ces complexes. Parce que j'ai entendu un énergumène raconter des balivernes au sujet des hypnoses. Je vous dis que les jours où vous serez à Lubumbashi, toi qui avais dit que Joseph Kabila a vendu les filles d'uranium et que moi, Namboka les a récupérées, tu te connais les noms. C'est toi, pasteur Gulit, que je cite. Cesse la polémique. Si tu as besoin d'être nourri aux mamelles de mensonges, cesse la polémique. Hypnose, c'est un complexe extraordinaire. Il y a des gens là-bas, autant de personnel qui est là, n'ait jamais été mal payé ni mal géré. Moi, j'ai fait presque un mois. J'étais à l'appartement appelé Léopard. Vous avez logé pendant près de mois à Hypnose? Si. Et je demande à tous les aboyeurs là, qui parlent d'aller chercher le bureau là-bas. C'est un bon complexe. Il fallait voir le 25, le 30, le 1er, comment Hypnose a été envahi. C'est un centre d'attraction qui attire le monde des affaires. Très bien. Et j'ai dit à tous les hommes d'affaires, même ceux qui sont en Europe, vous voulez être logés, allez à Hypnose. Vous avez besoin de bureaux, allez à Hypnose. Là, vous ne connaîtrez ni coupure d'électricité, ni coupure d'eau, ni chaleur. Tout est au paradis. Et ça, c'est sous la responsabilité de Papa Deo Lissassi, avec son épouse Chimène Mercedes Zema, que je salue humblement. Et la main au cœur, je vous dis merci. Merci beaucoup. Clin d'œil aussi à Maman Chimène, qui nous suivra, Maman Chimène Mercedes, et à son cher époux. Voilà, parenthèse fermée. Pius Romerola, vous avez fait votre tour à Lubumbashi. Dans quel état se trouve aujourd'hui... Ah, j'ai baissé même la voix. Dans quel état se trouve aujourd'hui la ville de Lubumbashi? Elle est très sous sale. Félix Tshisekedi. Elle est très sale. Très, très sale. Vous n'avez qu'à voir les images. Très sale. Très sale. Les immondices partout. Les trous, les nids de poules partout. Le macadam abîmé partout. Jusqu'au niveau de la gare centrale. Jusqu'au niveau de parc hôtel. Même au niveau... Même à la Kenya. Vous avez les images. Là où on est où? Là, c'est à la Kenya. Là, c'est à la Kenya. Oui, sur l'avenue Kolwezi. Je suis allé prendre mon kikanda là-bas. Le kikanda, c'est quoi? Le kikanda, c'est notre saucisse indigène. Nous Katangais. C'est très bon. Viens à la maison, je vais te donner ça. Ah, ok. Alors là, c'était à la Kenya. Et je partais en Djandja faire le marché. Et là, c'est vers le centre-ville. Vous voyez un peu comment est le centre-ville. Ouais. Là, c'est vers la gare. Hein. La gare, vous voyez les bâtiments là, c'est le bâtiment administratif SNCC. Là où se trouve... J'ai déjà été là-bas. Ben, voyez l'eau. La petite pluie qui s'est abattue sur Lubumbashi, regardez. Il pleut tous les jours à Lubumbashi aussi. Oui, il pleut tous les jours, mais je vous dis que la ville est devenue trop sale. Les immondices partout. Partout. Dans chaque coin,
De l'avenue, vous avez les immondices. Et je suis arrivé même au marché musée. Là, c'est la gare centrale. Là, c'est la gare centrale. La gare centrale. Je prenais les taxis de Roissy, les bus de Roissy. Là-bas. Là-bas. Mais regardez dans quel état. Et on nous a dit l'Allemagne de l'Afrique. Ça, c'est l'Allemagne d'Afrique. On regarde les véhicules de l'Allemagne d'Afrique. Ça, c'est la gare centrale. Regardez un peu. Oh là là. En plein centre-ville. Hein. Ce Oui, n'est pas ça, dans une périphérie. J'ai déjà été là-bas. Je connais. Vous allez chercher le second mandat pour nous promettre quoi encore? Mais où est passé le gouverneur Jacques Kiaboula? Il est là, il est là. Regardez les immondices. Là, c'est le bâtiment Grana. En face, c'est le parc hôtel. Regardez. Waouh. Et c'est dans chaque coin. Comme ça. Comme ça, Lubumbashi, chaque coin. Regardez au moins le centre-ville. Ce n'est pas Golf, ce n'est pas Roissy, ce n'est pas Kaboula Meshi. Le parc hôtel. Centre-ville. Centre-ville. Regardez un peu. Regardez. Et on va en bas les sols, sur la route. Et ça, ce sont les images que j'ai prises de moi-même pour qu'on ne dise pas diffamation. Non, c'est notre pays, c'est ma ville, c'est ma province. Elle génère beaucoup d'argent. C'est la province minière. Elle contribue à hauteur de 60% au budget de l'État. Mais regardez comment est la ville. La deuxième de la République. Et vous allez battre comme ça. Regardez comment les femmes vendent à bas les sols. Donc j'ai été sidéré. Et je vous promets que prochainement... Mais où est passé Jacques Kiaboula? Là-bas, il n'y a pas de Lubumbashi Bopeto. Il est là. D'ailleurs, le 16 juin, il a refusé d'aller rendre hommage à Musée. Il a refusé. Oui, il a refusé, délibérément. Et la chaîne du PPRD, regardez comment il se comporte. Là-bas, il n'y a pas une politique comme à Kinshasa, Kinbopeto, pour rendre propre la ville. Dans le cadre des actions gouvernementales. Kinbopeto, qui va lancer ce projet? Kinbopeto aussi, c'était... Le Kinbopeto de Lubumbashi. Il n'y en a pas là-bas. Il n'y en a pas. Et Kinbopeto de Kinshasa. Tu veux que je te montre encore les images de Kinshasa? Montre-moi les images. Bon, Derrick, prenons les images de Kinshasa. Vous n'avez qu'à voir, rien que sur l'avenue Flambeau. Regardez. Là, on est où? La petite pluie d'aujourd'hui. Ça, c'est la petite pluie d'aujourd'hui. Ça, c'est sur Flambeau. La petite pluie d'aujourd'hui, regardez. Ça, c'est Kinbopeto. Ça, c'est Kinbopeto. La ville qui a été enlevée de la liste des 25 villes plus sales du monde. Regardez. Mais voyez les ponts. Les ponts Bralima. Regardez les ponts Bralima. Là où passe le train, au-dessus. Comme si c'est... Regardez un peu. Regardez. Hein? On dirait que vous n'êtes pas dans un pays. Vous êtes en enfer aux côtés de Satan. Mais regardez. Et on va nous chanter Kinbopeto. C'est aujourd'hui, je les ai pris, ces images, je les ai prises aujourd'hui. Et il y a même la banderole d'un candidat à la députation qui appelle les gens à s'enrôler, mais dans une poubelle comme ça. Ah, ça c'est poubelle Kin. Ah, regardez un peu ces images-là. Oh là là. Et sur ces tronçons-là, vous savez, Barumbu, Gombe, c'est moins de 5 km. Mais vous pouvez y mettre 1 heure de temps, là, sur ces tronçons-là. 1 heure, c'est peu. 1 heure. Même 2 heures. Peu. Même 3 heures. Sur ces tronçons-là. Mais regardez ces images. Et puis, on nous chante, monsieur le procureur, on nous a dit qu'on nous a enlevé de la liste de 25 villes les plus sales au monde. C'était un exploit. Là, c'est la propriété. Exploit signé. Et les procureurs sont là dans leur bureau, en train de gober les mensonges. Vous voulez que les procureurs fassent quoi? Mais ils poursuivent les infractions. Le mensonge, c'est une infraction. À quel moment... Vous voulez qu'on arrête Gentini à cause de cette déclaration? Je ne dis pas qu'on arrête. Mais qu'ils fassent quoi, les procureurs? Qu'il ouvre une action disciplinaire. Contre qui? Une information. Contre le gouverneur. Il a menti. De préférence, c'est taire. Pourquoi les gens aiment trop parler pour ne rien faire? Et les images vous défient. Et quand nous vous amenons des images pareilles, c'est nous des mauvais. Les haineux. Les tribalistes. Mais vous les aigris. Les aigris. Les bandoki. Ça c'est juste sur les tronçons Flambeau. Si vous allez sur Kabinda, c'est grave. Non, mais la situation à Kinshasa est extrêmement grave. Si vous prenez Itaga, tu prends Itaga à partir de Willery, tu débouches sur 24. Là-bas, tu sais, la nuit, il n'y a que les crapauds qui croissent.
En pleine ville de Kinshasa. En pleine ville de Kinshasa. Très bien, Pius Romain Roland Ngoi. Entre Lubumbashi et Kinshasa, laquelle des villes est la plus sale? Lubumbashi est sale. Kinshasa, c'est l'enfer. Lubumbashi est sale? Très sale. Mais Kinshasa, c'est l'enfer. Mais posez-moi... La gravité est grave alors. La gravité par rapport à... C'est moi qui ai créé ces images. Où tu veux qu'on paye encore le billet demain? Ah non, non. On va à Lubumbashi, on sillonne. Katouba, Kenya, Kamalondo, Lubumbashi, Rouache. On sillonne tout simplement. Puis on rentre on rentre avec les images. On sillonne aussi à Kinshasa. Et puis on sillonne Kinshasa. Commençons par Kinshasa. Allons demain, on sillonne. Je peux te citer les avenues. Hein. Je les ai dans ma tête. Quelques avenues. Kabinda, Kabambar, Nyangwe, du marché, Plateau, Kindu, Itag. Là, la situation est grave. Kassai, l'avenue Kassai, qui porte les noms de ceux qui sont au pouvoir. Kassai. Commence seulement sur Kassai. La situation est comment là-bas? De l'avenue Kabinda, jonction Kassai, Kabinda, jusque derrière Onatra. Situation extrêmement grave. Non, je te dis que c'est l'enfer. Kinshasa, c'est l'enfer. Lubumbashi, très sale. Non, pas sale. Très sale. Très sale. Mbujimaï, inexistant. Inexistant. Nous, tu le gelé. Bangi vibote bali babamba kule. Kananga. Non. Oublié. Chikapa. Ah non. Mais Goma, c'est quand même propre, non? Goma a fait l'exception. C'est la ville la plus propre. Goma a fait l'exception. Du Congo. Vous savez... Sous Tshisekedi. Non, non, il a construit quoi là-bas? Pourquoi non? Il ne faut pas dire des choses comme ça. Vous connaissez la ville de Jadoville? Likasi. À l'époque, Likasi était appelée la Suisse. À l'époque? C'était à l'époque de qui? À l'époque de Belge. À l'époque du maréchal. Et c'est vers la fin, dans les années 87, je ne parle pas des 97, 87, quand la Gécamine a commencé à descendre aux enfers, toutes les villes minières perdues, Kambov, Kipushi, Lubumbashi, Likasi, toutes ces villes-là, Kapata, Musonoi, Kolwezi, toutes ces villes-là ont commencé à perdre leur splendeur, puisque les Gécamines est tombé aux enfers. Vous avez chez moi, à Kasumbalès, là où j'étais avec Vincent Kareka. Très bien. Lui, il est au 59. Nous, c'était au 60. Notre ville là. Ah non, c'était magnifique. Mais aujourd'hui là, avec l'arrivée des aboyeurs, non, tout est perdu. La situation est grave. Non, inexistant même. On va voir ce que ça représente. Ces villes qui deviennent de plus en plus sales. La situation est extrêmement grave. Merci beaucoup, d'Éric Loukeba, de maîtriser ce téléphone qui dérange. Voilà. Pius Romain Roland Ngoi, on va avancer. On va avancer. On a compris les villes qui sont sales et celles qui sont considérées comme l'enfer. Goma fait l'exception. Parmi les Katangais, il y a une dame qui risque de se fâcher contre moi. Qui? Bienvenue Banza. Maman Bienvenue Banza. Ouais, ouais. Elle a fait quoi? Je présente d'abord mes condoléances. Elle a perdu sa grande sœur. Ah, toutes mes condoléances, maman. Je pense qu'on a enterré hier. Et je voudrais qu'elle soit très très forte. C'est une très bonne femme avec l'honorable Coalis. Très bien, très bien. Je te dis que les Katangais sont généreux. Merci beaucoup. Merci Pius. Alors, on va prendre une image d'Éric Loukeba. On va prendre l'image de Maman Olive Lembe Kabila, la distinguée première dame honoraire. Maman, elle a fait quoi encore? Deux images. Ah, Marie-Olive Lembe Kabila. Quel sourire, beauté. Pourquoi elle a coupé les cheveux? C'est dans ses droits, non? C'est dans ses droits. J'ai entendu certains aboyeurs ou certaines aboyeuses parler des balivernes. Écoutez,
Nous sommes dans une opération, coupe les cheveux, enlève les cabellos, exhibe ta beauté. C'est fini, sans maquillage. C'est quoi cette opération? Kata nywele, tosha kabelo, onesha buzuri bwako. Na lingala siko. Non. Toi tu peux pas la lingala. Kata suki, boka kabelo. Kata suki, boka kabelo, lakisa botena. Lakisa botena. Eh ben c'est ça. Elle est dans ses droits. Regardez un peu ces sourires-là, la beauté. Tu vois ces sourires-là, traduit ce qui est son cœur. Les sourires là que tu vois là, traduit ce qui est son cœur. Et elle a une devise. Tenda mema pita njia yako. Ça veut dire quoi? Fais le bien, passe ton chemin. Les chiens aboient, la caravane passe. Très bien. On ne va pas s'attarder sur la photo de Maman Olive Lembe Kabila. On passe à autre chose. Non, je voudrais la saluer aussi. Ah, vous voulez saluer Maman Olive Lembe? Oui, nous avons fait un voyage ensemble. Nous étions dans le même avion. Les regards de Dada, Jeannette Kabila aussi. C'est sa belle-sœur. Elle au moins n'est pas allée danser au Rwanda. Elle n'est jamais allée danser au Rwanda. Vous voulez dire quoi? Non, elle n'est jamais allée danser au Rwanda. Elle et les Congolais. Qui sont allés danser au Rwanda? Je ne sais pas. Elle prend en charge les orphelins congolais. Elle a plus de 600 orphelins à Goma. Oh. Oui. Plus de 400 vieillards à Goma, sous sa charge. Jeannette Kabila aussi est dans l'humanitaire. Qui? Jeannette Kabila. Oui. On ne l'a jamais su. Oui, elle construit une école magnifique, académie. Oui, le 8 mars de l'année passée, nous sommes allés elle est allée poser la première pierre avec sa belle-sœur, la femme de son frère. Bon, d'accord, on a fini cette histoire. La belle-sœur et la femme de son frère. Non, merci beaucoup, Derrick. Elle au moins, elle a la charge. La belle-sœur Naï. Tu vois, quand j'étais à Lubumbashi, il y a mes confrères, mes collègues ont fait la restitution des activités 2022. Elle au moins elle rend compte à la population de ce qu'elle fait et c'est visible. Je peux t'en citer parce que je faisais partie de cette équipe. C'était des activités seulement. Ah, phares. Tu ne dis même pas 5, tu dis 2 seulement. 2 seulement, phares, qui ont marqué l'attention de Congolais et Congolaises tout au long de l'année 2022. Elle a ouvert le département de dialyse ici, pour les Congolais. Elle a inauguré un centre hospitalier, à moins cher pour les Congolais. Elle a posé la première pierre pour une école moderne, dont elle n'a pas fait de bruit. Elle n'a pas promis aux Calémiards, mais elle est allée poser la pierre et c'est en construction. C'est dit seulement des activités. Toi, tu as dit 2 activités. Moi, je t'ai dit on peut aller même à 5, même à 10. Oh, ça suffit. Elle avait reçu les trisomiques. Non, elle a pris en charge. Ça suffit, Pius. Non. Ça suffit. Non, elle au moins, elle rend compte. Qui ne rend pas compte? Non, j'ai dit elle rend compte. Toi, tu rends compte. Quand vous dites c'est français, non? Non, toi, tu rends compte. Non, attendez. Non, toi, tu rends compte. Non, attendez, Pius. Non, toi, tu rends compte. Pius Romain, oui. Vous aimez la logique, non? Oui. Vous dites elle au moins, elle rend compte. Oui, je suis dans sa logique. Qui ne rend pas compte? Je ne sais pas, elle rend compte. Ah, Pius. Oui, très bien, on va changer de sujet. Madame, messieurs, je suis avec Pius Romain Roland-Gouy. Ce sont des parenthèses, certainement. Il a passé beaucoup de temps à Lubumbashi. Il est de retour sur Kinshasa. Tu sais que c'est photo polémique de Maman Olive Lembe Kabila. Tu sais que c'est l'année électorale. Tu sais que c'est l'année électorale. Il reste 338 jours. Il faut avoir les nerfs solides. D'encaisser les coups et d'en donner aussi. Très bien. Oui. Voilà, mais pas dans les ballons, quoi. On n'insulte pas. Non. On n'insulte pas. On n'insulte pas. Oui, Maman Olive rend seulement compte de ses activités qui sont palpables. Très bien. Image à l'appui. Très bien. Que je te cite encore une autre activité. Non, ça suffit. Ça suffit. Passons à autre chose. Je vous en prie. Tous les gars on va dire ici, parce qu'on était à Dubaï, tout ça. Est-ce que Dubaï aussi, c'est parmi les activités de Maman Olive? Non, là, nous sommes allés en vacances. Et puis, il faut faire très attention.
Nous étions à Dubaï. Où? Pas d'Eira. Pas d'Eira. Oui, j'ai entendu. Pas au centre Non, commercial. j'ai entendu un aboyeur. Je pars à d'Eira, on va me coiffer. Et nous étions où? Djoumeira. Al-Kasser. Oui, nous n'étions pas à Sedemba ou de Dubaï. Voilà, on va changer de sujet, madame, messieurs. Parlons du salaire du président de la République démocratique du Congo. Pius Romain, avez-vous suivi quand même l'interview de Nicolas Kazadi sur Top Congo, où il parle du salaire du président de la République en fonction et celui du président de la République, de l'ancien président de la République élu. C'est dans moins de 338 jours qu'on nous dit le salaire de Tshilombo. Mais lui-même ne connaît pas son salaire. D'où vient cette histoire-là? Lui-même dit qu'il ne connaît pas son salaire. Il a juré devant Christian Lusakoye, la main au cœur, je ne connais pas mon salaire. Et les 17 000 $ là, il va commencer à les toucher quand? Selon logique, là, je prends maintenant l'air sérieux. Là, je prends une attitude sérieuse. C'est la République. Ici, on parle de la République. Le chef de l'État a dit devant Christian Lusakoye qu'il ne connaît pas son salaire. La main au cœur. Il ne connaît pas son salaire. À moins de 338 jours d'aller rendre compte aux Congolais, vous nous dites que le chef de l'État touche 17 000 $. Donc, le chef de l'État touche moins que les députés. Le chef de l'État touche moins que le Premier ministre, alors que c'est la première institution. Voilà cette contradiction. Vital Kamerhe a dit il a triplé les salaires des membres du cabinet du chef de l'État. C'est ça qu'il avait dit. Pourquoi ce régime est plein de mensonges? Quand on va dire que vous êtes des menteurs, vous allez nous traiter, nous, des malocos. Vital Kamerhe dit il a triplé les salaires des membres du cabinet. Le chef de l'État dit il ne connaît pas son salaire. Nicolas Kazadi sort dans moins de 338 jours des joutes électorales, le chef de l'État touche 17 000 $. Et il enfonce le clou pour dire Joseph Kabila va toucher 75% du salaire du chef de l'État. Il a quelle qualité de modifier la loi? Il n'est pas législateur. Les compétences sont d'attribution. Il est membre du gouvernement. C'est lui qui a fixé les émoluments des anciens chefs des corps de par la loi. C'est le Parlement. Ne peut modifier la loi que le Parlement. Il se base sur quelles données? Pour dire aux Congolais que Joseph Kabila va commencer à toucher 75%, alors que la loi dit 30% du salaire du chef de l'État. Or, le chef de l'État ne connaît pas son salaire. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, Joseph Kabila n'est pas payé. Nous allons vers 3e année. Oh, on ne lui donne pas son argent. On ne lui donne pas son argent. Depuis le 26 janvier 2019, on ne lui donne pas son argent. Jusqu'à aujourd'hui, Kabila n'a jamais touché son salaire. Il ne touche pas son salaire. Pourquoi? Mais il faut poser la question à ceux qui sont là-bas. Il y a une polémique. Moi, je dis... J'ai même vérifié auprès des chefs de corps. Kamerhe ne touche pas son salaire. Bouchab ne touche pas. Aubin ne touche pas. Et tout le reste. Personne n'a touché son salaire. Mabunda non plus. Thomas Louaka non plus. Olivier Kamitatu. Philomène Omatuku. Il faut poser maintenant la question. Moi, je dis souvent aux gens, il faut réfléchir. Alors, allez-y. C'est très important. Allez-y. Là, je suis très sérieux. Il faut réfléchir. Il ne faut pas être dans la dynamique des aboyeurs. À qui on enlève le cerveau, on met de côté, on prend les piles, on met là-dedans. Il faut réfléchir. La loi dit ceci. Le chef des corps et l'ancien président élu démocratiquement touche le 30% du salaire de l'actuel chef de l'État. Ok. Entrons dans cette polémique selon vous, que Kabila toucherait 680 000 $. Fois 3, ça te fait combien? Vous êtes dans les 2 millions. Donc, si Kabila touche, si Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État, sénateur, touchait 680 000 $, ce que le chef de l'État est dans les 2 millions. C'est ça ce que dit la loi. 2 millions? Oui.
Très bien. C'est ça, c'est dit la loi. La loi ne fixe pas les montants. La loi fixe le pourcentage. 30% du salaire du chef de l'État. Alors, si l'actuel chef de l'État toucherait 17 000 $. Il a dit, il a modifié. Il a modifié. Il n'a pas qualité. Monsieur le procureur, allez arrêter le ministre des Finances. Ah! Il n'a pas qualité. Il a dit, il a modifié. Il n'a pas qualité de modifier la loi. Il n'a pas qualité. Ni le procureur n'a pas qualité de modifier la loi. Il a qualité d'appliquer la loi. Ne peut modifier la loi les 609 parlementaires qui ont qualité de modifier la loi. Ce n'est pas un ministre qui sort, il rêve son père et puis il vient modifier. Et mon Dieu, que font les procureurs devant cette ineptie? Nous sommes dans une république ou nous sommes dans une monarchie? Tout est reposé sur la loi. Tu ne peux pas venir ici, tu dis, puisque la Constitution dit ça, moi je modifie la Constitution. Tu n'as aucune qualité. Il doit faire l'objet de poursuites judiciaires. Il n'a aucune qualité. Finalement, vous nous prenez pour qui? Puisqu'il s'agit de couvrir Tshilombo, il a modifié la loi. Et il est content, tout un intellectuel qui a été dans les institutions de Bretton Woods, à l'extérieur. Tu es content? J'ai modifié la loi. En vertu de quoi? En vertu de quoi qu'il a modifié la loi? Je demande aux organisations des droits de l'homme d'ouvrir les enquêtes contre le ministre des Finances. Nicolas Kazadi. Il n'a aucune qualité. Il n'a aucune qualité. Alors, on est parti de 680 000 $. C'est un mensonge. À pourquoi 17 000 $. Pourquoi il n'a pas exhibé un seul bulletin où Kabila a posé sa signature d'avoir touché les 680 000 $? Ah! Vous exigez des bulletins. Mais oui! Comment toi tu peux m'accuser, moi, que tu me payes? Qu'est-ce qui justifie que j'ai tout ton argent? Il doit y avoir une décharge. Il doit y avoir un bulletin de paye. Donnez le bulletin de paye où la signature de Kabila est apposée 680 000 $. Ce n'est pas moi, Pius. En français. Sachez à qui vous trompez les gens. C'est pas moi. Alors, il dit qu'il a changé de pourcentage. Sur les 17 000 $, il n'a pas qualité. Que touche présentement Félix Tshisekedi, Kabila va toucher les 75%. À peu près, c'est combien? Les 75%. C'est pratiquement dans les 12 000 $. Dans les 12 000 $. Or que la loi parle de 30%. Monsieur le procureur, Kabila va toucher 12 000 $. Monsieur le procureur, le client est là. Le client est là. Ce n'est pas à nous que vous allez mettre dans les malocos. Le client est là. Il n'a aucune qualité de modifier la loi. Aucune. Même le chef de l'État ne peut que proposer. Et on renvoie au Parlement. Le Parlement examine, adopte et vote. Et le chef de l'État promulgue. Et on nous amène dans quelle monstruosité? Sommes-nous dans une république ou sommes-nous dans une monarchie? Si nous sommes dans une monarchie, ok. Prenons la Constitution. Brrr. Non. Mais oui, c'est ça la monarchie. Non. Il faut se battre pour imposer la loi, imposer l'ordre. Mais c'est ça ce que je dis au procureur. Ton client est là. Il n'a aucune qualité. Alors, il y a un autre fait. Il relève que le salaire du Premier ministre est plus élevé que celui du président. Juste Romain Rolland, comment pouvez-vous expliquer ça, que le chef du gouvernement, qui est le Premier ministre, ait un salaire qui soit plus élevé que celui qui est hiérarchiquement plus haut placé que lui? C'est quelle la chimie, c'est quelle magie scientifique? Lorsque vous prenez les institutions de la République, première institution, président de la République. La première institution, la personne de Tshilombo. C'est une institution. La personne de Félix, c'est Antoine Tshisekedi. C'est une institution. C'est une institution. Pas la présidence. La présidence, c'est une administration. C'est un cabinet qui Le président, c'est une institution. Félix, c'est Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une institution. Une institution. Très bien. Deuxième institution, le Parlement.
Très bien. Bicaméral. La chambre haute, Sénat, et la chambre basse, l'Assemblée nationale. Vous avez la troisième institution. Le gouvernement. Le gouvernement, dont à la tête le Premier ministre. Vous avez la quatrième institution, les cours et tribunaux. Et cinquième institution, c'est nous. Nous, non reconnus. Non reconnus. Maltraités, malmenés. Maloko. Maloko. Nous. Institution Maloko. Institution Maloko. Nous. Nous. Très bien. Tu comprends un peu? C'est ça l'architecture constitutionnelle. Mais imaginez-vous, on vous dit que Pius Romain Roland est de la cinquième institution. Il touche les salaires plus que le président de la République. Même les... Mais pour la loi des finances, est-ce que c'est ça ce qu'a dit la loi des finances? Il a dit ça m'a touché mieux, ça m'a Lukonde, en tant que Premier ministre, touche mieux que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais poser la question au Premier ministre, qu'on montre les bulletins de paie du Premier ministre. Donc, le Premier ministre... Cette invention... Il régime... Cette invention me fait rire. C'est bon. Nico Faye avait dit Nano Bomonate. Avec le régime de Maïgot. Le Premier ministre a un salaire plus élevé que le président de la République. On nous ment même nous. C'est pas possible. Nico a dit. J'appelle tout simplement au Congolais. Pourquoi il a dit ça? Non, vous savez, tellement que lorsque vous mentez, et vous avez promis, vous n'avez rien réalisé, vous commencez maintenant à chercher ce qui n'est pas à dire. Dans un pays respectueux, on doit ouvrir une action judiciaire contre Nicolas Kassadi. Il a escamoté la loi. Le salaire du chef de l'État est fixé par la loi. Le salaire des chefs, d'ailleurs on appelle ça salaire. À l'Assemblée nationale, ce sont des émoluments fixés par la loi. Et c'est budgétisé. À quel moment on a budgétisé 17 000 $ de Tshilombo? Il a parlé sans document. Il a parlé sans document. Nous allons interroger les documents. Ne nous envoyez pas vos aboyeurs et les malocos. Nous allons interroger les documents. On va voir qui a menti. Si c'est nous qui avons menti. D'après vous, le président Félix ne touche pas 17 000 $. Je dis ceci. Eux-mêmes ont dit Kabila touche 680 000 $. Il a changé, dit on a modifié. Je pars du début. Eux-mêmes. Tu veux que je te cite les noms? Tu veux que je te cite les noms? Cite. Le député national Nembalemba. Il a dit Molière. Il est passé chez notre consoeur Paulette Kimonto. Ou chez Peter Tiani. Bref, Perfect Télévision. Pour ne pas m'amener dans votre justice. Puisque vous, quand on vous dit la vérité, c'est la justice. Malok. C'était sur Perfect Télévision. Je parle de Molière. Et je l'avais contredit. Qu'un général toucherait 500 $. Quand il parle de ça, qu'est-ce qu'il provoque dans ça? Eux-mêmes ont dit, Joseph Kabila touche 680 000 $. Donc moi, je prends maintenant la loi qui lui donne ces 600, qui lui donnerait ces 680 000 $. 30% du salaire de l'actuel chef de l'État. Donc, tu l'envoies dans les 2 millions. D'où vient les 17 000? Et comment... Il a dit il a changé, il a modifié. Il a modifié à quel moment? C'est passé où? C'est passé dans quelle institution? Est-ce qu'il faudrait qu'on ressuscite encore Montesquieu pour nous apprendre le droit, les compétences, la République? Faudrait-il qu'on ressuscite tous ces membres-là? Il n'a aucune qualité. Ministre fut-il, soit-il, il n'a aucune qualité de modifier la loi. Bon, mais est-ce que ce qu'il a fait, c'est une erreur? Est-ce que c'est Il n'a qu'à modifier les salaires de ses membres de cabinet. Là, il peut le faire. Mais ce sont ses membres de cabinet. Même tout de suite, là, il peut décider, il les chasse tous. Ce sont des privés, non? Ils ne sont pas reconnus par l'État. Ce sont des privés. Ils n'ont aucun numéro matricule. C'est un cabinet privé. Il peut les chasser. Mais il ne peut pas mentir sur
les institutions de la République. Ce qui est défini par les lois de la République. Il ne peut pas dire ça. Alors, pourquoi il a dit ça? Est-ce que c'est un raté ou c'est un mensonge d'État? Je vous ai dit, ils nous ont tellement promis, jusqu'à promettre l'Allemagne de l'Afrique, jusqu'à promettre Alvar en Bandaka, jusqu'à voir ce qui vient de se passer au Kasaï, où on a accusé les régimes précédents qui ont détruit les Kasaï. Même Joseph Kabila, là, qui n'était pas encore né avant Mobutu. Quand il y avait les ADG, les ministres, les députés du Grand Kasaï, comme ils n'avaient pas construit chez eux au Kasaï, c'est Joseph Kabila qui leur avait dit de ne pas construire au Kasaï. Il a laissé le barrage Katenda à 70%. J'ai entendu les gens, non, le régime de Kabila n'a pas aimé les Kasaï, on a puni les Kasaï, mais le barrage de Katenda là, c'est où? Je connais un député qui suivait les travaux de ces barrages. Tu veux que je te cite les noms? C'est qui? André Claude Loubaï. Il en est où? Il suivait les travaux. Il en est où? Donc, à chaque plénière, il ne cessait de marteler sur le barrage de Katende. 70% fini. Mais les 30% là, pourquoi on n'a pas fini? Pourquoi on a accusé Kabila qui n'aime pas les Kasaï alors que le barrage de Katende est au Kasaï? Pourquoi? Et ce sont les Kassaïens qui sont au pouvoir. Je vous dis que lorsque vous avez l'ADN, je reviens à ma question. Lorsque vous avez l'ADN de mentir, c'est un mensonge d'État et tu sais que c'est ou c'est un raté de communication, la sortie de Nicolas Kazali? C'est un mensonge d'État. Il n'y a pas un raté. Il n'y a pas de raté. Oui, non, c'est une stratégie conçue, préparée, mise en place par le régime sur les salaires du président en fonction et du Est-ce que c'est lui qui fixe le salaire ou il exécute ce qui Donc il n'a pas dit ces choses par ignorance. Hein? Il n'a pas dit ces choses par ignorance. Maintenant, nous réfléchissons. Oui, mais c'est ça ce que nous faisons. Non, nous réfléchissons. Oui. C'est lui qui fixe le salaire du chef de l'État. Ou il exécute. Il y a ordonnancement. Et ça passe. Lui, il est l'ordonnateur. N'est-ce pas? Oui. Et qui fixe? C'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. À quel moment le Parlement a dit que va toucher 17 000 $? À quel moment? Il faut réfléchir. Il faut faire de bonnes études. Alors, si c'est un mensonge d'État, pourquoi on veut nous mentir sur le salaire du président de la République? On veut nous mentir puisqu'ils veulent se justifier de toutes les catastrophes commises. Depuis que ce régime est au pouvoir, dis-moi quelque chose de bien que toi tu as constaté. Quelque chose de bien? Oui. Attendez. Ah, mais moi je ne réponds pas aux questions. Bon, pose-moi maintenant la question. Qu'est-ce que tu as constaté de bien depuis que ce régime est en place? Des insultes. C'est pas quelque chose de bien? Oui, pour eux, c'est une valeur. Insulter les gens, c'est une valeur. Pour preuve, on a mis Niei au CESAC. Niei, c'est qui? Mais c'est lui qui a comparé l'ancien chef de l'État aux matières. Lui, c'est qui? C'est Christian Bossimbe. Il a fait quoi? Il a insulté Joseph Kabila. Il a comparé aux matières fécales, mais c'est lui qu'on a élevé à une institution d'appui à la démocratie. Ça, c'est une valeur. Ça, c'est une valeur. Donc, vous prenez un antivaleur et vous le mettez dans une institution. Et il convoque Peter Tiani, puisqu'il a traité Mende de ce qu'il a traité. Mais il y a une jurisprudence. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas insulter les gens. Deuxième chose de positive que vous avez constaté dans ce régime? Tourisme. Hein? Tourisme. Pourquoi vous avalez la voix? Tourisme et remplir les photos-albums. De qui? Ça nous a rapporté quoi? De qui? La présidence de la République et le président de la République. La diplomatie nous a rapporté quoi? Ramaphosa vient de refuser d'aller à Davos. Hein. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un problème électrique en Afrique du Sud. Mais ici, Kassindi, bombe déclenchée. Plus de 10 morts. Non, il est parti. Le drapeau n'est pas en berne. Il va aller justifier, répondre à une journaliste rwandaise que les Rwandais nous agressent. Il n'aura jamais la palme d'or de dénoncer les Rwandais comme notre agresseur. C'est connu depuis la nuit des temps. Mouzé l'a dit.
Vous voulez qu'il fasse quoi face au Rwanda? Mais c'est connu, c'est lui qui les a ressuscités, non? Quand il y avait passation de pouvoir, le Congo dans ses frontières avait quelques kilomètres. Cite-moi un seul territoire qui échappait au 24 janvier 2019. Cite-moi un seul territoire qui était entre les mains des ennemis. Même une commune. Cite-moi. Il n'y en avait pas. Dans ces frontières, 2 345,410 km². Joseph a légué, comme ça. Et après, ce sont les accords qui sortent. Lors de Sakima. Bissele a confirmé ça. Donc nous, on a manqué un carnet d'adresse. On a pris notre bourreau. Parce que Kabila n'a pas voulu aider Félix. Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas voulu aider Félix avec le carnet d'adresse. Mais vous avez dit qu'il est rwandais. Vous l'avez traité qu'il est rwandais. Vous l'avez traité qu'il n'est pas le fils de Mouzé. C'est vous, des pères et des mères. Votre pays. Maintenant, vous manquez le carnet d'adresse. Comment lui, Joseph, a pu maintenir le Congo dans ses frontières? Comment lui, Joseph, avec un budget de 5 milliards, a mis fin à la guerre? 16 milliards, 16 milliards. Bonagan est où? C'est la force tampon qui est là-bas. Dis-moi. Qui ne combat pas, malheureusement. Alors, troisième chose positive que vous avez constatée dans ce régime. Les arrestations. Les Maloko. Les Maloko. Jimmy est là. Jimmy Kitenge, en prison. Mais il y a les gens qui appellent au tribalisme ici. Dans Didier Boudimbu, Jean-Lissier Boussan et le reste. Je ne veux pas citer les noms des antivaleurs. Je pose tout simplement la question. Moi, je cite les gens qui ont fait des déclarations je pose la question dangereuses. Moi, je cite au moins. Je pose la question au procureur. Face à tous ces propos, qu'est-ce que Jimmy fait en prison? Qu'est-ce que Barnabé fait en prison? Qu'est-ce que Momo Molapo fait en prison? Mais vous avez les antivaleurs qui sont à votre porte. Non, je pose seulement la question au procureur. Vous avez une dame qui a insulté mes mères du Kivu, mes mamans du Kivu, mes frères du Kivu. Je vous rappelle qu'on vous a insulté que vous êtes les fruits de viol par une dame qui se dit conseillère en image et en communication du chef de l'État. Je ne vais pas citer le nom pour faire la promotion. La même dame vous a dit, vous les Baswahili, taisez-vous. Vous les Bakongo, taisez-vous. Vous les Bangala, taisez-vous. Notre pouvoir, Balouba, à 338 jours de joute électorale, renversez ça. C'est-à-dire? Non, qu'on renverse. C'est qu'elle, elle a dit qu'on renverse ça. Très bien. On va à la dernière chose, hein, au moins cette fois-ci, ayez quand même le bon cœur de nous donner une action positive de Félix Tshisekedi. Le tribalisme. Le tribalisme. Eh bien oui, le tribalisme. Il a fait quoi? À la CENI, là-bas, il y a 3 Kassaïens. La loi l'interdit. Ce n'est pas moi qui ai promulgué. Journal officiel de la République démocratique du Congo. Kinshasa, le 20 juillet 2021. Article... C'est la loi électorale. La loi électorale. Elle dit quoi? L'article 10 du 3e chapitre de la composition et du statut des membres. Section 1 de la composition et de la désignation. Article 10, modifié et complété par l'article 1er de la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021. La CENI est composée de 15 membres désignés par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et à la société civile à raison de 6 par la majorité, 4 par l'opposition, 5 par la société civile, dont 2 par les confessions religieuses, 2 par les organisations spécialisées en matière électorale, et 1 par les organisations féminines de défense des droits de la femme. Les confessions religieuses et les organisations de la société civile concernées sont celles ayant la personnalité juridique, une existence effective
sur le terrain et une expertise et une expérience avérée en matière électorale. La composition de la CENI tient compte de la représentation équitable des femmes et des jeunes. Aucune province, retiens ceci, c'est ici où je vais marteler, aucune province ne peut compter plus d'un membre au sein de la CENI. C'est-à-dire, par rapport à la réalité de la CENI, est-ce que la loi a été violée? Kadimé de quelle province? Non, c'est vous qui parlez. Non, moi j'ai dit, j'ai lu la loi. Aucune province. Il ne faut pas confondre l'espace Grand Kasaï. Non. Il y a plusieurs provinces. Non, je connais, je sais. Ah, très bien. Alors il faut être clair. Oui, aucune province ne peut compter plus d'un membre au sein de la CENI. Quelle est la province qui compte plus de membres à la CENI? Le Kasaï oriental. Qui sont ces membres? 3. Qui? Denis Kadim. Kasaï oriental. Joséphine Galoul. Kasaï oriental. Patricia C. Patricia C. Elle est aussi de Kasaï oriental. Mais comment? Elle est Katangais. Non, jamais. Elle est de quel secteur? Elle est Katangais. Non, le fait de naître au Katanga ne fait pas de toi originaire du Katanga. Non. Si elle est du Katanga, elle est de quelle tribu du Katanga? Non. Et vous voulez attribuer ça à Félix? Non. Quel est le lien qui existe entre la composition de la CENI et le tribalisme qui serait sous l'impulsion de Félix? Pourquoi il a accepté de les investir? Il les a investis. Alors que la loi interdit. On peut dire, bon, ok, ça va, Denis Kadima, malgré ce qui s'est passé, il est arrivé. Ok, lui, il est Kassaïen. Même province, c'est le chef de l'État. Je ne suis pas contre le Kassaïen. S'il y avait des Bandundu, j'allais crier. S'il y avait des Bakongo, j'allais crier. Le problème, c'est que c'est la représentation équitable. Denis Kadima est de la même province que le chef de l'État. Oui. Un peu comme Ngoï Mulunda à l'époque. Après Ngoï Mulunda, il y avait combien de Katangais là-bas? Ici, on parle d'une province qui ne peut pas avoir plus d'un membre au bureau. 15 ne peut avoir plus d'un membre. Une province. Ok. Ngoï Mulunda était de la même province que le chef de l'État. Ancien, Joseph Kabila. Exact. Qui autre Katangais qui était là? Devoir à domicile. Puisque les Abouaïrs, Malou Malou était là. Qui autre qui vous était là? Nanga. Qui autre de la province orientale qui était là? Denis Karimaela. Patricia C. Joséphine Galoul. Tous ce sont de Kasaï oriental. De Kasaï oriental. Pas même Kasaï central, ni Kasaï. Kasaï oriental. Preuve. Et vous appelez ça tribalisme? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? La loi dit. La loi. Aucune province ne peut compter plus d'un membre au sein de la CENI. Ils sont combien? D'une même province. 3. Et comment vous voulez seulement. Et pourquoi vous voulez nous amener à aller s'enrôler? Alors, tout est fait déjà. Je donne la matière à ceux qui nous accusent de tribalisme. Non. Nous vous dénonçons, vous les tribalistes. Nous vous dénonçons. La loi. La loi. La loi. Attends. Zoom ici. Non, puisque ces gens ici, il faut faire non, ils vont aller lire, papa. Non, ils n'ont pas la culture de la lecture, ils ont la culture d'injure. Ils n'ont pas la culture de la lecture, nous lisons. Les injures vous font mal apparemment. Hein? Qui est injurieux? Qui est le père des mensonges? C'est pas Satan. Et comment ça ne peut pas nous faire mal? Comment toi, un homme qui vit dans une société humaine, tu es là pour insulter les gens? Et tu pars, on t'appelle maman, on t'appelle papa. On t'appelle Mouyomba, on t'appelle Sangaj, on t'appelle Dad, on t'appelle Moukoub. Le roi soleil. Non. Alors, Pius Romain Roland Ngoï, avant d'aborder le processus électoral, pourquoi Joseph Kabila n'a-t-il jamais revendiqué ses honneurs, son salaire d'ancien président de la République élu? Pourquoi? Il va le revendiquer pour quelle raison? Alors que c'est son droit, non? C'est la loi qui lui confère. C'est son droit, non? C'est son droit. Je ne sais pas. Effectivement, c'est son droit, mais je ne sais pas pourquoi il ne le revendique pas. Mais c'est son droit. Très bien. On peut changer de sujet maintenant. Parlons du processus électoral. D'abord, il y a des aspects. Il y a des aspects sur le processus. Les visages qui sortent là, ça va bander. Attendez, attendez. Ne placez pas la charrue avant le bœuf. Attendez.
Et nous, qu'on insulte je des vous présente comme les ça. aspects d'analyse. Comment nos visages Non, seront? attendez. Je vous présente les aspects d'analyse. Oui. Il y a les lancements de l'opération d'enrôlement qui a commencé, je crois, depuis le 24 décembre 2022 dans la première zone opérationnelle, aire opérationnelle, Kinshasa, et le reste. On est aujourd'hui, je crois, on est le 19 janvier. Il reste que pratiquement 5 jours de la fin. On va parler de l'état des lieux. Vous êtes journaliste des terrains, un peu comme moi. Vous avez vu les cartes, vous avez vu comment travaillent les agents. Et si on vous demandait, vous, Pius Romain Roland-Ngoy, en toute neutralité, en toute objectivité, de faire un état des lieux qui peut aider la CENI. Aider? Oui, mais aider. Ah non, pas avec ces gens-là. Ils ne connaissent rien. On va les aider comment? Qui peut aider la CENI. Nous, on aide les gens. À remodeler les méthodes. On aide les gens. Pour que le processus électoral soit totalement réussi. On aide les gens qui ont une conscience. Je dis si, je n'ai pas dit, ce n'est pas la réalité. Je dis si on vous demandait de le faire. Un état de Nous l'avions. À partir du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Ça peut aider la CENI quand même. Nous l'avions dénoncé au départ. Que l'enrôlement s'est fait pendant les vacances. Et les infrastructures qui sont mises à la disposition de la CENI sont les établissements scolaires qu'on met à la disposition de la CENI pendant les vacances. On ne nous a pas écoutés. On nous a dit les jaloux. Vous irez au vote, vous allez voir, ça va faire. Nous vous avons dit, Mouribeba Malonda, vous avez pris un observateur. Vous avez fait de lui expert. Alors que les véritables experts, Ronsard Malonda, on l'a mis de côté, on l'a combattu. On a pris un observateur. J'ai posé la question, revisiter mes émissions. Kadi m'a organisé les élections dans quel pays ou dans quelle commune? Il a organisé les pays. Regarder, observer, ce n'est pas organiser. Regarder, observer. Oui, c'est deux choses différentes. Tu regardes, c'est une observation. Tu fais ton rapport. Comme tu nous demandes là d'observer. Moi, j'ai déjà organisé les élections. Je suis un observateur. J'ai déjà organisé les élections. J'ai posé la question, qu'on me donne la réponse. Il a organisé les élections dans quel pays? Dans quelle commune? Dans quelle ville? Lui-même, il y a un son qui a fuité, qui est dans les réseaux sociaux. Il a admis que le processus a de sérieux problèmes, des couacs. Je viens de passer à l'école, dans une école ici, à Barumbu. Les motards sont dehors, en train de faire le bruit, mais les élèves étudient. Ils font du bruit, pourquoi? Puisqu'ils cherchent les cartes. La carte là, qui a un visage animal. Si on peint la carte, c'est à quoi? Un visage animal. Pourquoi? Mais il y a une maman qui s'est plainte. Ce n'est pas mon visage. Mais regardez, on a insulté pendant des années un innocent, Joseph Kabila. Vous ramenez tout sur Kabila. Oui. C'est leur unité de mesure. Puisque tel qu'ils échouent là, c'est Kabila. Comme ils ont échoué là. C'est Kabila qui a enlevé le cerveau dans leur crâne. On dit parce qu'il a laissé beaucoup de cheveux, il ne veut pas échanger avec Félix. Écoutez. Revenez sur l'analyse de la CENI. Imaginez-vous un peu. Là, on parle des choses qui sont sérieuses. Hein? Ça concerne la République. Prenez les deux différentes cartes. Des Maloumal, des Nang. Comparez ces cartes aux cartes de Kadim. Donc, moi, tel que je suis là, je ne sais pas quel est le visage qu'on va me donner. Je ne sais pas. Je risque d'avoir une joue assortie de mon oreille. L'œil qui est à la place normale que Dieu m'a créée risque d'être au front. Non, du moins, on ne déplace pas les parties du corps. Hein? D'après ce que j'ai vu, hein, je ne me suis pas encore enrôlé, mais au moins on ne déplace pas les parties du corps. La bouche sera à sa place, les nez à sa place, les yeux à sa place, mais seulement c'est en noir-blanc. Est-ce que tu sais que ici au Botour, tu peux prendre un photographe, il te prend la photo à la minute, il te donne la carte biométrique.
avec ton visage. Biométrique. Biométrique. Ici au Botou. Oui, même notre UNPC, la carte des journalistes. Oui, oui, oui. Tu regardes. Elle est très jolie. Mais c'est par quel mécanisme on nous a... C'est pourquoi je vous dis, hein, à vouloir tricher. Même la nature elle-même. Il a voulu rationaliser parce que cette carte sera bientôt... Il est sous la serre à Makaka, c'est ça rationaliser. Il a dit, non attendez, il a voulu rationaliser parce que cette carte sera bientôt remplacée par la carte d'identité. Donc ça ne servait à rien de dépenser autant d'argent pour des cartes de qualité. Vous savez ce que ça peut poser comme problème? Quoi? Imaginez-vous, tu sais ce qui s'est passé à l'aéroport de Dubaï? Tu sais? Pour notre confrère, ce qui s'est passé à l'aéroport de Dubaï, pour avoir pris la photo avec des cheveux et pour s'être présenté sans cheveux. Il a fait 2 heures. Bon, imaginez-vous maintenant, vous prenez cette carte-là, les âges comme ça. Qui va te faire passer? Non, dis-moi. Donc, j'ai doute de mon visage. Vous-même, vous doutez de votre visage. J'ai doute de mon visage. Maintenant, moi, j'ai peur. Nous, qu'on insulte qui sont laids, je me pose la question, comment sera mon visage? Comme ma chaussure, là. Très bien. Alors, est-ce que vous allez prendre cette carte? Mais je t'ai dit que aucune province ne peut compter plus d'un membre au sein de la CENI. Ils sont 3 d'une même province. Vous, Pius. Je n'irai pas. Je vais faire quoi là? Vous n'allez pas vous enrôler. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Vous n'allez pas vous enrôler? Non, je n'irai pas. Pourquoi? Les 3 Kassaïens là doivent quitter la CENI. Ils doivent quitter. Vous n'êtes pas du PPRD quand même. Non, je suis congolais. Vous m'appelez à aller m'enrôler, non? Ouais. Mais je lis la loi. Elle est impersonnelle. Ce n'est pas ça qui va vous empêcher de vous enrôler. Non, il y a tricherie. Il y a tricherie. C'est déjà la préparation d'une tricherie. Pourquoi on n'a pas mis 3 membres de Congo là-bas? On a mis quel Kassaï? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas mis 3 membres de Swahili? On a mis quel Kassaï? Et pas les Kassaïens de l'espace Grand Kassaï. Ni Kassaï central, ni Kassaï. Kassaï oriental. Et l'une des membres a une identité douteuse. Tantôt, elle est de Niabi. Tantôt, elle est de Ngandajik, à Lomami. Et tu sais, l'espace Grand Kassaï, c'est un espace patriarcat, c'est pas matriarcat. Je ne prendrai jamais l'identité de ma mère. Jamais. Jamais. Alors, vous n'allez pas vous enrôler. Un peu comme le PPRD et la famille politique de Joseph Kabila. Ils sont libres. Ils sont vous êtes dans la même optique. Ils sont libres. Vous êtes kabilistes, non? Nous lisons. Vous les kabilistes. Vous les kabilistes. La loi n'est pas kabyle. Et puis cette loi n'est pas promulguée par Kabila. Pourquoi c'est boycott? C'est eux-mêmes. Pourquoi c'est boycott? Lorsque vous violez la loi. Monsieur le procureur, pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe à la CENI? La loi, elle est là. C'est l'article 10. Dernier alinéa. Aucune province ne peut compter plus d'un membre au sein de la CENI. La loi dit ça. Dès lors il y a plus de 2 membres, ça vient de la tricherie. Qu'est-ce qui est difficile d'enlever les 2 là? Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui est difficile? Tous ils ont violé la loi. Ils ne m'ont pas violé moi. Ils ont violé la loi. Alors, il y a une question de fond. Maintenant, la famille politique de Joseph Kabila est sur les traces de l'IDPS qui avait boycotté les processus électoraux en 2006, lui reprochant des irrégularités, la préparation de la fraude électorale. Conséquence, l'UDPS a raté les élections qui lui ont coûté par la suite très cher. L'UDPS ne pouvait refuser la Kabila n'est-il pas sur les traces? L'UDPS pouvait refuser aussi la Constitution. Kabila n'est-il pas sur les traces? Non. d'Étienne Tshisekedi? Non. Nous voulons les élections. Politique de la chaise vide. Nous voulons les élections dans le délai. Mais sans carte d'électeur. Non. Nous voulons les élections dans le délai. Le délai. Puisque ce régime ici a insulté les autres régimes. C'est un régime qui doit être exemplaire. Dans le délai, dans les 338 jours, nous voulons les élections. Mais pas avec les gens là qui sont à la CENI. Il y a tricherie à la CENI.
Est-ce difficile d'enlever les 2 Kassaïens qui sont à la CENI? Si c'était les 2 Bakongo de plus, j'allais encore crier. Enlevez les 2 Bakongo qui sont là-bas. Si c'était les 3 Baswahili d'un même espace, le Grand Katanga, ou Lualaba, ou Tanganyika, ou Olomami, ou Okatanga, j'allais crier. Alors, ça vous l'avez dit. Maintenant, il y a de préalables que la famille Kabila pose. La famille politique, hein. On parle de la recomposition de la CENI. Et de la cour. Et de la cour. Oui, oui. La cour des cours. Ce n'est pas un pari perdu. Non, non, ce n'est pas un pari perdu. Pourquoi? Tu sais, je me moque parfois des gens. J'ai suivi plusieurs personnes dire l'opposition pète. Oui. C'est une opposition républicaine, une opposition des hommes réfléchis. Kabila ne peut pas casser ce qu'il a construit. Mais le pouvoir d'aujourd'hui, hier, dans l'opposition, cassait tout, au passage. Conséquence, ils sont incapables de mettre même 1 mètre. Revenez sur ma question. Je vous dis ça. Ouais. C'est ça, justement, puisque tout part d'une opposition faible. On estime que l'opposition est faible. C'est pourquoi. Qu'est-ce que l'opposition compte faire? Qu'est-ce que le PPRD, tout le mécanisme constitutionnel. Pour que le pouvoir revienne sur... Tous les mécanismes constitutionnels, en commençant par moi-même, je dénonce. Il y a la tricherie. Je ne peux pas prendre une arme, je pars à l'Égyména. Non. En 2006, on a dit, même si l'IDPS n'est pas là, le pays ne va pas s'arrêter. On vous répète pratiquement la même chose aujourd'hui. Même si le PPRD n'est pas là, le pays ne va pas s'arrêter. Qu'est-ce que le PPRD, Joseph Kabila, feront si on fait un passage à force sans eux? L'illégalité et l'illégitimité. Et la conséquence est connue. Lorsque vous êtes illégal, vous êtes illégitime, la conséquence est connue. Tension sociale, ingouvernabilité. Et c'est ça. Est-ce que vous voulez qu'on aille sur cette lancée? Non. On n'a pas besoin. Le Congo a besoin de respirer. Le Congo a beaucoup souffert. Ce régime a insulté, j'insiste, a insulté tous les régimes. Tout. N'a épargné aucun régime. Vous ne pouvez pas faire ce que vous avez reproché aux autres. Que puisque l'UDPS avait boycotté, nous aussi on fait ça. Vous avez dit un régime modèle. Les peuples d'abord. Bien que c'est le ventre d'abord. Mais justifiez ça. Alors, c'est un régime qui sera traité durement du fait de son passé, qui a vu tout au noir. Rien n'a été bon. Rien n'a été bon. Alors, je reformule ma question. Pius Romain Rolangoy, est-ce que vous voyez dans ces pouvoirs la volonté d'aller vers un consensus autour des réformes électorales, c'est-à-dire recomposition de la CENI et aussi de la Cour? Qui commence d'abord par tendre la main? Non, je dis, est-ce que vous voyez la volonté de l'autre côté? Je ne vois aucune volonté. Je vois que les aboyeurs qui insultent. On tend vers un blocage. Oui. Je ne vois que les aboyeurs qui justifient, qui ne veulent même pas condamner la carte animalière. Non, carte d'électeur. Non, c'est la carte animalière, puisque le visage ne me ressemble pas. Non, vous n'avez pas encore pris votre carte. Non, je vois les autres qui se sont... C'est combien qui se sont plaints? Combien se sont plaints? Vous prenez d'abord, on va voir comment vous... Non, je n'irai pas, je risque de violer l'article. Je risque de violer. La loi électorale, je risque... Et puis, une chose, je suis en train de faire les décomptes de tous ceux qui sont allés en pré-campagne. Je vais les invalider à la Cour constitutionnelle. Tout, y compris citoyen Bosso, qui est allé l'avant-campagne. Y compris le chef de l'État. Il est allé avant-campagne, sans que la CENI n'ait donné le go. Sans que la CENI n'ait donné le go. Les banderoles sont imprimées. Les appels au deuxième mandat. Les appels au vote d'un député qui représente Tchangou, qui représente Lukunga, qui représente tel. Je suis en train de faire le monitoring. Je vais invalider tout ce monde-là. Voilà pourquoi on demande à avoir une cour impartiale. Au regard du processus et des incertitudes qu'il dégage, est-ce que vous pensez que Denis Kadima sera bloqué et que finalement il est bloqué. La voie du dialogue est pratiquement balisée? Il est bloqué. Il va par la tête dure. Il est bloqué. Il est bloqué. Mais nous sommes en plein... Nous sommes en pleine année scolaire. Les infrastructures scolaires
qui devait être mise à la disposition de la CENI. Je t'ai donné un exemple d'une école à Barumbu ici. C'était la Matoutim. On donne cours. De l'autre côté, il y a les bruits d'enrôlement. Vous mettez les élèves dans quelle fourchette? Dites-moi, mettez les élèves dans quelle fourchette? Et puis vous allez nous parler de la gratuité de l'enseignement. Alors, on va finir. Chevauchement. On va finir. Dialogue Kabila, Tshisekedi, Katumbi, Fayulu et tout le reste autour du processus électoral. Dialogue? Parce que vous cherchez des réformes, non? Mais c'est l'Assemblée nationale est là. Vous allez encore dire que c'est l'Union sacrée qui a... Oui, c'est la majorité volée, ça il faut le dire. C'est connu, c'est la majorité volée, non? Est-ce que cette majorité est issue au dialogue quand même? Est-ce que cette majorité est issue des urnes? Dis-moi d'abord. La majorité qui est là. Je ne parlais pas de la majorité, je parle du dialogue autour du consensus électoral. Mais nous sommes en train de dialoguer, non? C'est un consensus électoral. Je viens de te montrer. D'après vous, une violation de la loi. Attendez. Je reformule ma question. Attendez. Oui. Quelle est la sortie par rapport à ces problèmes de récomposition de la CENI, récomposition de la Cour? C'est quoi la voie de la sortie? Il faut chasser. Tout en restant légaliste. Que ceux qui sont de la majorité volée actuelle gardent leurs membres. Très bien. Tout en respectant la représentation provinciale. Très bien. Ceux qui se disent de l'opposition là-bas n'ont pas été envoyés par l'opposition. Ils ont été soudoyés à partir du Parlement. Certains ont été même coffrés dans les hôtels pour accepter qu'ils fassent partie de la représentation de l'opposition. Voilà là où on pose problème. Au niveau de la Cour constitutionnelle, le choix n'a pas été respecté. Kalouma qui n'a pas fait 3 ans, comment il a été injecté? Comment? Donc il faut revenir sur la composition. Kabila, c'est un génie. Alors attendez avant de parler de Kabila. Attendez, mais tout cela aura une conséquence sur les délais, au cas où on revenait sur la recomposition de la CENI, la recomposition de la Cour, cela entraînerait ipso facto le report des élections. Non. On va organiser les élections. C'est lui qui nous a mis dans cette situation. Mais il ne faut pas aussi compliquer les choses. Non, il n'est pas compliqué. Vous voulez qu'on revoie la CENI. Vous voulez qu'on revoie la CENI. Mais entre-temps, la révision des membres de la CENI va certainement occasionner de retard. Oui. Par rapport à l'évolution du processus. S'il y a un retard. Ce qui entraînerait logiquement un glissement. Condition sine qua non. C'est lui qui nous a mis dans cette situation ne se représente pas. Félix Antoine. Il reste président? Il reste président. S'il y aura un glissement, il ne se représente pas, puisqu'il a créé de la bouillabaisse. Vous pensez que c'est facile, ça? Ah oui. Lui aussi, il pense que c'est facile de nous conduire, nous tous, comme des moutons de Panurge. Nous sommes dans une république, ça ne lui appartient pas, j'ai toujours dit. Ce n'est pas la république de la famille de Tshisekedi. Ce n'est pas la république de ma famille. Ce n'est pas la république de ta famille. C'est la république de 450 tribus ethnies. Dans ses frontières de 2 345,410 km. Personne n'est au-dessus de la loi, sauf la loi elle-même. Très bien. Personne n'est au-dessus de la loi, sauf la loi elle-même. Et lorsque vous empiétez sur la loi, monsieur le procureur, c'est vous qui avez ces monopoles. Je crois que j'ai eu ce que je voulais. Les infractions. Je crois que j'ai eu ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est vous attendre sur toutes ces questions. S'il y a retard et que les acteurs politiques sont d'accord avec ce retard, qu'est-ce qui se passerait? Tout ça, en tout cas, nous sommes éclairés, mes téléspectateurs et moi, nous sommes éclairés sur ce que Pius Romain pense du glissement et de comment les choses seront organisées. C'est aussi ça, notre force, c'est de se sortir des éléments qui éclairent tout le monde. Ceux qui nous suivent, l'opposition, la majorité et la société civile ont tiré des leçons par rapport à cette analyse de Pius Romain Roland. Mais je crois que obtenir la non-représentation du président de la République après un glissement n'est pas une chose facile. C'est quand même une chose extrêmement difficile, la pilule amère qui sera difficile à avaler. Mais nous allons voir s'il n'y aura pas des chambardements ici et là pour pouvoir organiser la société. Mais au moins, la réalité est là. Puis on finit par ceci. On a révisité les cabinets.
du chef de l'État. Le remaniement technique s'annonce pour bientôt. Je vous accorde quelques minutes. Vous nous donnez votre point de vue sur la mise en le nouveau membre du cabinet du chef de l'État. On a beau décrier au scandale, on a crié au scandale ici, vous et moi, plus d'une fois. Après avoir volé l'argent pendant 4 ans, après 4 ans, dans moins de 338 jours. Tous les hommes forts, Kamiri est parti, Kabunda est parti, Béa est parti, Bisselele est parti, J.C. Kabongo est parti. Ils sont partis. Ils ont remis ce qu'ils ont pris. Topin est parti. Ils ont remis ce qu'ils ont pris. Ils ont remis ce qu'ils ont pris. Ce qu'ils ont volé là, ils ont remis. Qu'est-ce que vous attendez des nouveaux membres du cabinet chef de l'État? De ces cabinets remaniés? Je vous ai toujours dit à l'UDPS, il n'y a pas la crème intellectuelle. Il y a les aboyeurs. Hein? Il n'y a pas la crème intellectuelle. À l'UDPS? Oui, il n'y a pas la crème intellectuelle. Il n'y a que les aboyeurs, les insulteurs. Pour preuve, après cette émission, tu vas voir comment je serai insulté. Vous aussi, vous les provoquez? Non, moi, je ne les provoque pas. Je dis des choses qui sont vraies. Pour preuve, moi et toi, nous étions à la RTGA, non? Au début de ce mandat. N'avions-nous pas décrié ces cabinets? Ah, depuis le début. Dis vrai ou faux, moi et toi. Depuis le début. Depuis le début. Et qui nous a écoutés? Et c'est aujourd'hui que nous allons faire confiance à ces gens ici. Et puis, ce n'est pas la présidence qui gère la République au quotidien. C'est le gouvernement. Je pouvais mettre un avis si c'est le gouvernement. Bon, d'accord, vous n'attendez rien. Vous prenez une histoire privée de ses collègues chez Couleur, les matolistes qui étaient en Europe, tout le monde a dit ce qu'il a dit. Qu'on a amené à parachuter à la... Maintenant, il les fait partir. Pourquoi? Si c'était vraiment des architectes, des experts, pourquoi il les a fait partir? Puisque nous avions dénoncé dès le départ. La confrérie, Kamaderi. Vous avez vu même à l'entrée du chef de l'État comment on l'avait saboté, il est sous la... Nous avions dénoncé ça. Qu'est-ce qui fait que maintenant, à la veille des élections, qu'on les fasse partir? Puisqu'ils se sont rassasiés de leur butin. Ils ont tellement volé, ils se sont rassasiés. 42 millions, nos 42 millions de rames sont allés construire l'université de Mbujimaï. Officier de Mbujimaï. Et on a volé ça. Mais je vous ai posé la question une fois. On a volé ça. Patrick, je vous ai posé la question. Qui gère RAM? Non, maintenant on connaît. Non. Maintenant on connaît. Non. Maintenant nous connaissons qui gère les RAM. Moi, répondez d'abord à ma question. Non. Puisque je ne réponds pas à vos questions. Maintenant, Nicolas Kazadi a dit que c'est le ministère des PTNTIC qui gère l'argent du RAM. Le RAM n'a rien à voir avec les trésors publics. Ok. Si c'est le ministère des PTNTIC qui gère les RAM, n'est-ce pas? Mais mon ami Augustin Kibasa, il est à l'Assemblée nationale. Il a dit c'est la présidence. Il a dit c'est la présidence. On ne comprend plus rien. La trilogie des mensonges. Ah, mais la trilogie des mensonges. Oui, la trilogie des mensonges. Composée d'air. Mais l'un dit c'est PTNTIC qui gère. Le PTNTIC va à l'Assemblée nationale. Il dit c'est la présidence. Il dit c'est la présidence. Ça vient d'où? Finance. PTNTIC. Et puis l'argent pour construire l'université officielle de Mbujimaï, c'est volé. Non, qui a décaissé cet argent? On a volé. Non, qui a d'abord décaissé cet argent? Qui a décaissé cet argent? Et on a donné à qui? Et celle qui est allée inspecter là-bas, qui a crié, elle est qui? Elle est la belle-sœur du président. Belge. Hein? Belge. Elle était Isabelle Kibasa. Belge. Députée. Ah, mais arrêtez. Députée en Belgique. Belge. Donc une citoyenne belge est allée inspecter les travaux de construction de l'université de Mbujimaï. Elle est qui à la présidence? Elle est la belle-sœur du président. Elle est qui au gouvernement? Elle est la sœur du ministre de PTNTIC. Et c'est ça la fonction gouvernement? Je vous donne ce qu'elle est, tout simplement. Alors, quand on dit que le PTNTIC a volé notre argent, vous allez voir les plaintes. Vous nous avez traités de voleurs. Or, le ministre des Recherches scientifiques a dit nous sommes des voleurs. Le ministre de l'ESU, contradiction. 42 millions, 17 millions. Mais on ne nous a jamais dit combien RAM a généré. Et l'autre partie d'argent est où? Qu'on nous dise RAM a généré autant de millions. Sur autant, nous avons pris autant pour nous permettre de rédiger nos plaintes. C'est pour nous permettre de rédiger nos plaintes. Qu'ils nous disent RAM a généré combien?
Je suis perdu, Pius. Je suis perdu. Je suis totalement perdu. Tu as compris la matière? Non, je suis perdu. Je suis perdu. Non, cette histoire de RAM, non, je suis totalement perdu. Tu as compris la matière. RAM a généré combien? Nous, on nous a pris 42 millions. Mais on ne sait pas les montants global. C'est combien? Ça se trouve sur quel compte? Qui gère? La trilogie mensongère. C'est au niveau du Pétentic. Selon le non, ministre Nicolas Kazadi. Non, Pétentic a dit la présidence. Mais Nicolas Kazadi a dit... La présidence dit belle-sœur, une Belge. Et cette Belge... Mungu wangu. Atuyabiona. Très bien. Les remaniements du gouvernement. Non, là, c'est pour bientôt. Là, je peux mettre un avis. Qu'est-ce que vous attendez de ces remaniements du gouvernement? Mais celui de l'économie qui avait été démis par le Parlement. On l'a déjà remplacé. C'est Nicolas Kazadi qui assure l'intérim. Hein? C'est Nicolas Kazadi, Kadima. Et comment est notre tableau économique? Encore l'UDPS. Où est notre argent de Thomson? Tu demandes toujours ça. Mais oui, les vacances se sont passées. Diony Kaninda nous avait dit qu'un carton sera à 10 $. On était avec toi sur le même plateau. Oui, oui. Et les cartons étaient à 10 $. Donc, les Thomson là, dans les zones namibiennes, on attend toujours. Mais nos 6 millions sont où? Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau gouvernement, du gouvernement remanié? J'ai toujours dit, Sama Lukonde, c'est un innocent. Un innocent. Qu'on a déplumé de toutes les prérogatives de la gestion de la République au quotidien. C'est la présidence qui gère. C'est la présidence qui gère le gouvernement? Non, qui gère le pays. Donc, tout notre argent là, tout notre argent, RAM, 16 milliards, tout notre argent, c'est Mbujimaï. Donc, tous les projets sont orientés vers Mbujimaï. Mais là, on a tout volé. Mais on a inauguré des histoires là-bas, non? Un forage, un cybercafé, un terrain de football moderne. L'émission est finie. Tu m'as posé la question de citer les actions de Marie-Olive Lembe-Kabila. Elle, au moins, a construit une école industrielle, professionnelle, à Chicago. Tu sais ça? Félix est en train de construire une école à Mbujimaï. En train. Il y a un train. Dont l'argent a été déjà volé. Il y a un. Bon, on a fini. Vous n'attendez rien du gouvernement Sama 2. J'ai dit, c'est même gouvernement Sama 1, il a fait quoi? On l'a dépouillé de tout. Tout. Les pauvres, ils vont au Parlement. Il défend un programme. On prend le conseil de la présidence. Allez exécuter. Et puis les ministres, de part et d'autre, et les belles-sœurs sortent pour justifier les fonds de la République, belle-sœur, qui n'a aucune prérogative institutionnelle dans mon pays. Elle va justifier mon argent des rames. Merci beaucoup. Tu sais, en raison de mal faire, tellement qu'on a mal fait, la nature elle-même vous refuse. Toutes les pluies qui tombent ici, tu ne vois pas comment vous donne le vrai visage de Kinshasa. Ouais, on a déjà fini, on a fini. Hein? Juste merci. Et imaginez-vous maintenant. Les élections, c'est quand? Au 20 décembre. Et au mois de décembre, il va pleuvoir abondamment. Okay. Tu vas sortir. Merci beaucoup, Pius Romain. Il faut planifier. Merci d'avoir répondu. Il faut planifier les choses. Il faut connaître vos saisons. Merci, Pius. C'est de là qu'on parle d'un expert, pas d'un observateur qui observe la pluie pleuvoir. Je vais vous soumettre à un exercice. Lequel? Ce n'est pas laquelle, hein? Comme j'ai entendu l'autre qui m'a dit, les banques commerciaux. Je le reprends dans les forums, il m'insulte. Vous m'avez promis. Il s'est dit éclectique. Mais il parle d'une banque commerciale. J'ai dit, bon, allez-y comprendre que ce sont les infractions pénales. Vous m'avez appris d'apprendre un peu le lingala, non? Hein? Vous m'avez promis d'apprendre un peu le lingala, non? Oui, je viens de chez moi au Katanga. J'étais tout le temps là en Swahili. Tu veux me soumettre dans un adresser un petit message à lingala au chef. Ah non. Si c'est en Swahili, oui. Non, en Swahili, je ne saurais pas vous contrôler. Moi aussi, en lingala, je ne saurais pas parler.
C'est du tic au tac. C'est du tic au tac. Merci Pius. Merci beaucoup. Voilà, on finit l'émission avec cette bonne humeur. Merci à Rossi qui était derrière les caméras. Derrick Loukeba a assuré la réalisation, le maestro. Retrouvez-nous avec le même plaisir dans un tout nouveau numéro. Merci.